Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur Castaner, qui est encore, dit-on, ministre de l'Intérieur. Vendredi dernier, j'ai eu le privilège de suivre pendant plus de 8 heures un équipage de la BST Nord d'abord, puis de la BAC Centre de Marseille ensuite. J'ai pu observer de près leur travail mené au cœur des supermarchés, ces cités où le trafic de drogue peut rapporter jusqu'à 60 000 € par jour et où les racailles jouent de la calache en plein après-midi. Ces rues de Marseille où, à la nuit tombée, il ne fait vraiment pas bon être une femme seule, juif ou homosexuel, ou tout simplement être de souche. Dans les deux cas, j'ai constaté que ces policiers n'ont qu'un objectif: garantir à nos compatriotes la première des libertés qu'est la sécurité, et cela souvent au péril de leur vie. J'ai posté sur mes réseaux sociaux un bref compte rendu de cette expérience, et quelle ne fut pas ma mauvaise surprise de lire de trop nombreux commentaires d'hostilité envers les forces de l'ordre, motivés par les blessures dont ont été victimes certains gilets jaunes. Alors, comment a-t-on pu en arriver là? Comment un tel fossé a-t-il pu se creuser entre la police et une partie de la population, alors que le soutien populaire était unanime depuis les attaques, réelles celles-là, des terroristes islamistes qui ont fait plusieurs victimes, je le rappelle, parmi les forces de l'ordre? Ce fossé, pour ne pas dire ce projet, a débuté en novembre 2018, quand vous avez appliqué avec zèle la stratégie établie par Emmanuel Macron du pourrissement du mouvement légitime et au départ pacifique des Gilets jaunes. Mouvement dans lequel vous avez laissé s'infiltrer la violence venue de groupes d'anarchistes et d'extrême gauche que vous refusez toujours de dissoudre. Par calcul politique et électoral, vous avez volontairement dressé les Français les uns contre les autres, quitte à sacrifier l'image de la police, n'hésitant pas à bluffer, comme on dit chez vous, autrement dit à mentir en inventant une attaque contre un hôpital parisien. Pour ce gâchis financier et surtout humain, pour toute cette violence que vous n'avez pas su ou pas voulu maîtriser, et puisque manquant de dignité républicaine, vous refusez de quitter la table, ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, que vous devriez au moins présenter vos excuses aux policiers, aux gilets jaunes sincères et à l'ensemble des Français? Pour vous répondre, la parole est